Aujourd'hui, on va essayer de se coucher moins bête en apprenant un peu plus sur le lien qu'a fait Jung entre la psychologie et la religion. C'est parti. Déjà pour Jung, la notion de religion, c'est une faculté psychologique quasiment naturelle, même innée. Et en fait, ça s'oppose à Freud, qui disait que la religion c'était un dogme, que ça endoctrinait les personnes qui y croyaient. Donc voilà, c'est deux visions qui s'opposent. Et au lieu de contre-argumenter à base de non, non, pas du tout, on va voir en 4 points pourquoi est-ce que Jung contredisait Freud là-dessus. D'abord, Jung, il nous dit que l'âme, elle a déjà une fonction religieuse. Il se rend compte que le besoin de sens et de transcendance dans la vie de l'être humain, en fait, c'est capital. Et en fait, il a déduit ça parce qu'il s'est rendu compte que chez ses patients qui avaient plus de 35 ans, le dénominateur commun de ceux qui souffraient de névrose, c'était qu'ils ne croyaient pas en quelque religion que ce soit. Selon Jung, les archétypes qu'on retrouve dans n'importe quelle religion que ce soit, c'est pas forcément des inventions totales, mais plutôt des représentations de l'inconscient collectif. Et en fait, ces figures, elles nous permettent, entre gros guillemets, de négocier avec elles, sans pour autant qu'on se sente submergé par elles, puisqu'elles n'existent pas vraiment, elles sont pas palpables en fait. Du coup, pour Jung, Dieu, c'est juste un archétype psychologique. Il dit pas que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, il se prononce pas vraiment sur la religion en elle-même, mais il dit que Dieu, en fait, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. Pas dans le sens purement religieux, mais plutôt dans le sens où l'être humain recherche un sens à ce qu'il fait, donc il explique ça en disant qu'on a tous un Dieu en nous. Dans la troisième partie, on parle du processus d'individuation. Ce qu'on appelle l'individuation, c'est le cheminement que fait l'humain pour devenir lui-même. Et Jung, il voit un parallèle entre ce processus d'individuation et les rites religieux, quels qu'ils soient. Déjà, il y a la quête de totalité, comme on peut l'avoir en psychologie, qui permet en fait à l'humain d'accepter et ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et en plus de ça, Jung dit que le Christ, c'est en gros, ce serait l'humain parfait qu'on rêve tous d'être, et donc il représenterait cet homme avec un grand H qui a réussi sa quête d'individualité. Et enfin, Jung, il fait, en tant que bon psychologue, une critique de la religion institutionnelle. En fait, il considérait que les dogmes religieux, ils pouvaient enfermer tellement dans le rituel et cette quête d'être parfait aux yeux du divin et aux yeux de ses semblables, que en fait ça nous empêchait de vraiment accéder à notre inconscient et de faire face à nos vraies parts d'ombre. Et en plus, il s'inquiétait aussi sur la désacralisation du monde dans lequel il vivait. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant aujourd'hui, dont on pourrait parler et appliquer à plein de milieux différents. En fait, il s'inquiétait que si les rituels religieux et les habitudes religieuses disparaissaient, l'humain projette ça sur de la politique, sur du relationnel. Ça peut mener en fait à des psychoses et individuelles et collectives, selon Jung. Et donc en fait, Jung, bien que critique par rapport à la religion, il faisait un parallèle entre la psychologie et la religion en disant que toutes les deux avaient la volonté de trouver en soi les ressources pour guérir et pour être un homme avec un grand H meilleur. Voilà, donc on se couchera moins bête. Je vais aller au lit maintenant parce que je suis fatiguée. Voilà. Bonne nuit.